Quand on parle de production au sol, c'est toute production que l'on fait en sortant du sol. Donc, dans notre cadre, ici, concernant la spéculation de tomates, donc nous produisons dans des pots pour sortir du sol. Donc, les racines ne se développent pas dans le sol, mais dans un autre milieu que l'on crée pour porter ces plants-là. Donc, et plusieurs autres processus et opérations après pour rendre le milieu vivable et la production prospère. Et la production au sol présente plusieurs avantages comparativement à la production conventionnelle, c'est-à-dire la production traditionnelle que l'on fait et la production sur terre. La production au sol permet à la plante de recevoir ce que l'on apporte très rapidement. Quand je prends la production dans le sol, quand on apporte de l'engrais par exemple, ce n'est pas seulement la plante qu'on a cultivée seule qui en profite. Donc il y a plusieurs, les zèbres, les adventices, les zèbres sauvages aussi en bénéficient. L'eau de ruissellement en porte une grande partie. Donc ça, on n'en trouve pas dans la culture au sol. Dans la culture au sol, c'est seulement notre plante qui en profite et en grande proportion. Même s'il y aura de pertes, c'est en une faible quantité. Donc ça, c'est déjà un avantage. Et l'autre avantage, dans la culture au sol, nous avons la possibilité de réduire l'attaque des ravageurs, de réduire aussi des possibilités de développement des maladies, donc maladies cryptogamiques, les maladies bactériennes, ainsi de suite. Et d'autres avantages qu'on peut citer aussi, que la production ici nous permet de réduire la consommation en eau. S'il faut cultiver sur terre, mais dans le sol et arroser, et faire une comparaison par rapport à la culture au sol, on voit qu'il y a une grande réduction à ce qui concerne la consommation en eau. Donc ça fait partie des éléments que nous pouvons citer comme avantage. Et aussi dans la culture au sol, nous avons la possibilité d'avoir un rendement de qualité et en quantité aussi. Parce que la plante a la possibilité de donner tout son potentiel en culture au sol comparativement à la culture sur terre. L'autre chose que l'on peut dire aussi, nous avons la possibilité de recycler tout ce que nous utilisons pour cultiver au sol. C'est-à-dire le substrat qu'on a préparé pour, comme milieu de vie pour faire développer la racine, on peut l'enrichir à nouveau pour d'autres cultures, d'autres cycles de production. Donc c'est très important de noter ces choses-là. L'emballage et tout ce que nous utilisons peuvent être recyclés et utilisés pour des cycles à venir. Ok, ça c'est aussi un autre avantage de la culture au sol. En culture au sol, dans un espace réduit, on peut produire une grande quantité, un grand nombre de pieds de tomates comparativement à la culture traditionnelle. Si c'est en culture traditionnelle ou bien en culture conventionnelle sur terre, il faut par exemple 50 cm sur 50. Alors qu'en culture au sol, ce n'est pas forcément ça, puisque les racines ne vont pas se toucher, les racines vont se développer dans des pots et même les plantes vont se développer. Il y a des opérations de taille et beaucoup de choses qui se feront et qui permettront à chaque plante de vivre aisément. Donc là, l'espacement est réduit comparativement à la culture traditionnelle. Donc on peut avoir une densité élevée en culture au sol, donc dans le même espace comparativement à la culture traditionnelle. Donc ça c'est un avantage et c'est très important. La culture au sol ne nécessite pas trop un grand moyen. Et l'essentiel, c'est qu'il faut que l'eau soit disponible par exemple. Donc quand on a de l'eau à proximité, l'eau est disponible, les autres éléments, on peut les trouver facilement. Parce que si je veux faire de la culture au sol chez moi, je peux utiliser des emballages, je peux utiliser
des sacs usagés, je peux utiliser plusieurs choses. Et aussi, il y a des sachets polyéthylène adéquats, formés pour ça, déjà fabriqués pour ça, qu'on peut utiliser. Donc, facilement, chez moi, je peux cultiver au sol. Il suffit de me faire former et de savoir comment ça se fait. Donc, à un coût réduit, je peux produire au sol chez moi. Aujourd'hui, je crois que c'est très important, et surtout en ville, d'opter pour la culture au sol. Et je vois ça comme une alternative aujourd'hui à la culture traditionnelle. En saison sèche, nous manquons de tomates et même quand on en trouve, le coût est élevé. Alors que si chacun chez soi peut déjà produire, donc cela réduirait le coût et permettrait aussi d'avoir des produits de qualité et de savoir même ce qu'on consomme. Si c'est toi-même qui produis, tu sais les trucs qui sont entrés en jeu et tu sais la qualité, tu connais la qualité, tu connais ce que au moins tu maîtrises ce que tu manges. Et là, ça protège. C'est déjà aussi un avantage. Donc aujourd'hui, faire de la culture au sol doit être une priorité pour nous parce que ça vient comme alternative. Ça vient nous aider à répondre à un besoin commun et aussi ça nous permet d'économiser. Et ça nous aide aussi sur le plan sanitaire en nous aidant à produire des produits de qualité pour notre propre consommation.